C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Bienvenue à vous. Alors, on va faire le tour de l'actu aujourd'hui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos, Hamzat right mais now bon, is on asking for the commence. rematch. Donc là, il y a Dana White. Dana White qui, en fait, affirme que Ramzat réclame une revanche contre Sean Strickland. Donc, il explique que c'est ce qu'il veut et bah, pour l'instant, et tant mieux, il n'y a rien de décidé. Alors, on a vu d'ailleurs que Nassour avait fait un tweet dans ce sens-là en disant qu'en gros, bah, Ramzat, on a bien entendu ta demande, ta revanche, mais en gros, maintenant, c'est mon tour, quoi. Et oui, c'est le tour de Nassour. Le problème, c'est que il se fait souvent passer devant. Là, bah, on verra. Moi, j'espère qu'il va vraiment pas avoir sa revanche tout de suite. Il va attendre et que c'est Nassour qui va affronter maintenant Sean Strickland. On verra comment ça se passe. Et en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de décidé, quoi. On continue là en fait. Alors Patrick. Patrick Abiroura réagit aux critiques après son combat contre Benson Anderson et son call-out sur Mike Perry. Il dit en gros, donc c'est un tweet qu'il avait fait, donc c'est la sueur qui refait un tweet dessus. Donc en gros, Patrick dit je me fais critiquer et ça marche du coup, ça ne changera rien si je perds. Je me ferai critiquer pareil. Du coup, je m'emberre. L'avis des critiques, c'est bien, mais alors, moi, je pense que c'est un genre qui se donne. Je pense qu'il s'en fout pas du tout. La preuve, s'il tweet et va dans ce sens-là. Non, non, je pense que ça le touche. Et d'ailleurs, qu'il fasse le rigolo à faire ça, ben, on verra. Parce que s'il continue, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de son ressort, une hype, ça va très vite. Ça vient très vite et ça se perd aussi très vite. Donc attention, attention. Alors là, je vais vous faire voir une image, enfin une vidéo en fait. Bah voilà, c'est vraiment quand il y a un manque de respect total. Alors je dis pas que évidemment la violence gratuite, parce que là en l'occurrence en plus c'est par derrière, c'est pas cool. Mais il y a des gens des fois ils cherchent quoi. Je veux dire, il y a des trucs c'est irrespectueux. Tu gagnes ton match, en l'occurrence je crois que c'était de la lutte. Et puis derrière, tu fais un truc qui est irrespectueux, bah, tu qu'une envie, c'est de massacrer le mec derrière, quoi, malheureusement. Et bah, évidemment, faut pas le faire. Mais des fois, faut pas s'étonner d'avoir certaines réactions comme ça. Et je vous laisse voir la vidéo. Vous voyez comment il est... Boum! À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de faire ça? De lui appuyer la tête. Résultat, bim. Stupide. On continue. Et là, on va écouter Mister Walid Andia, qui va donc combattre demain. Walid Andia va enfin pouvoir combattre pour la ceinture des moins 77 kg, Hexagone MMA. Il affronte Romain Debienne et a un objectif très clair, le faire abandonner. On écoute ce qu'il a à nous dire. Salut les gars, vous avez sûrement dû voir mon reportage sur RMC. On suit la boucle. Les gars, objectif clair, déterminé. On récupère la ceinture le 29. J'éteins 90% de ma catégorie en professionnel sur circuit français. On est en mission. Cinquième combat, voilà, on arrache la ceinture tranquillement. Un finish, je pense. Un finish, mais j'ai envie de donner au public ce pourquoi il paye. Et surtout, j'ai envie de faire souffrir Romain. Ça veut dire que ça va être un combat de longue haleine où il va cracher les poumons et je veux qu'il abandonne et qu'on voie qu'il veut plus de ce fight. On s'est blessé, c'est des choses qui arrivent durant les carrières. Maintenant, je prends Romain Desbiens, je l'arrache. Et si Chaumont il est là en septembre, let's go. Sinon, bah, qu'il aille continuer à faire l'agriculteur, hein. On n'a pas le temps d'attendre, nous. Les gars, abonnez-vous et soyez présents le 29 mai en direct sur RMC Sport. On est ensemble. Alors oui, pour rappel, il devait combattre Chaumont, du coup, ça s'est pas fait. Donc là, il combat Romain Debienne, tout en sachant que Walid Andia revient de blessure. Donc là, il a l'air remis. Euh, Avec Romain Debienne, je pense qu'il va avoir pas mal d'adversité en face de lui. Ça va être un combat intéressant. Ça va être un combat intéressant. Là, à savoir que Wally, il est à 4-0 actuellement. Donc, s'il gagne ce fight, bah, ça sera un 5-0. Donc, à voir, que le meilleur gagne.
On continue. Alors, c'est fou, hein, comment le corps humain, comment on peut évoluer et quand on voit, Pereira aujourd'hui et avant, on se demande comment ça se fait qu'il était en comment il a pu être en -84 quoi, 93 et maintenant, poids lourd. Regardez, alors comme c'est écrit, il est énorme. Ouais, ouais, on voit bien, vous voyez même son postérieur qui est vachement dessiné, son dos qui est bien musclé, les avant-bras, les cuisses. Non, il a vraiment pris, c'est un petit bœuf. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. On continue et là, donc, dans un live TikTok, donc il y a Tarek Sendo, le coach de Patrick Abiyara, s'est dit ouvert à l'idée d'affronter Patrick Doumbé. Si toutes les conditions sont en place, le combat se fait. Ce n'est pas impossible que ce combat se fasse en fin d'année. Alors, ça serait très très bien. Ça serait, en fait, au début j'étais un peu hésitant, et puis en fait je pense que ça serait bien, surtout peut-être pour le PFL. Parce que si euh, donc Doumbé. Si Cédric, en fait, veut arrêter sa carrière, on dirait que ça a l'air il a l'air d'être en fin et qu'ils veulent, en tout cas le PFL, un passage et un relais, passage de flambeau, ça peut être intéressant. Du coup, il faudrait que Patrick gagne. Et puis, ça ferait, voilà, entre guillemets, il est pas trop vieux Cédric, hein, mais l'ancienne et la toute nouvelle génération, et puis ces deux cogneurs, deux strikers. Celui-là, un peu plus ancien, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et puis le jeune fougueux. Ça peut être intéressant. Moi, je serais plutôt hypé de voir ce combat. Carrément, carrément. On continue. Et là, donc, la cote par rapport à. Alors, elle arrête pas de bouger la cote. Un coup, Cyril devant. Un coup, c'est Pereira devant. Bon, là, on voit bien de toute façon que c'est quasi pareil. Donc là, actuellement, 1,80 et 1,88 pour Cyril. Bon, de toute façon, la cote va encore bouger, mais on voit bien que il n'y a pas un positionnement clair pour savoir si l'un est devant l'autre, hein, c'est clair. Et la petite dernière nouvelle, Baki va faire son retour dans la cage en fin d'année. Alors, reçu à l'Elysée, on a vu quelques petits passages, quelques photos traîner là sur Twitter. Il y a des gens du MMA, français qui ont été reçus à l'Elysée. Notamment d'ailleurs Nicolas Hoth, là qu'on voit derrière, donc l'entraîneur coach de Baki aussi. Et donc ils ont été reçus à l'Elysée. Et en tout cas, là l'information c'est que Baki va faire son retour donc pour novembre, décembre plus tard, donc fin d'année. Savoir qu'il s'était remis, enfin il se remet hein, de sa blessure. Donc je crois que c'était les croisés de mémoire. On va voir ça. En tout cas, on lui souhaite bon rétablissement et de le revoir bientôt. En tout cas, vous voyez, hein, par exemple, ce que j'expliquais par rapport à la hype, vous vous rappelez qu'il a hype qu'il avait et en 2 secondes, boum, il a perdu, terminé. En plus, en disant: «Moi, je te prends, moi, je» voilà. Vous voyez, la hype, ça va très vite et aussi, souvent, on perd vite sa hype quand on a, les chevilles qui enflent et beaucoup d'ego, surdimensionné. C'est ça qui nous perd. Donc faites attention, en tout cas, moi, si je devais donner un petit conseil, c'est bien d'être confiant, mais attention, quand on en met trop, le jour où on perd, c'est pas bon. Voilà, c'était les petites infos d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais le tour de l'actualité très régulièrement. Pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre les actus MMA, je fais le tour en moins de 10 minutes chaque jour. Et sur ce, moi, je vous dis bonne fin de journée. Ciao Bambino. À plus sur Instant Fight.